Bienvenue à la méditation du 10 juillet. Avant de démarrer cette méditation, je vous invite à trouver un endroit calme pour vous poser. N'hésitez pas à prendre une couverture, un tapis de sol et de quoi noter votre voyage après la méditation. Pensez à mettre votre téléphone sur mode avion également. Je vous invite à vous installer confortablement, assis ou allongé selon votre préférence. Fermez les yeux et prenez un moment pour respirer tranquillement. Sentez le passage de l'air dans les narines, à l'inspire puis à l'expire. Allongez progressivement le temps d'inspire et d'expire, et la respiration se fait peu à peu plus posée, plus profonde. À chaque expire, vous pouvez laisser le corps se poser, et il peut progressivement ralentir ses rythmes et lâcher ses tensions. Maintenant, je vous invite à porter votre attention sur votre colonne vertébrale. Pour le moment, observez simplement la sensation de la colonne vertébrale. Semble-t-elle courbée, voûtée ou peut-être tendue, raide? Est-ce que les vertèbres semblent entassées ou sentez-vous de l'espace entre elles? Les sensations pourraient différer tout le long de la colonne vertébrale. Peut-être avez-vous des zones de tension plutôt en bas, ou au milieu, ou tout en haut de la colonne vertébrale. Puis maintenant, je vous invite à diriger votre attention vers le sacrum, vers la sensation du sacrum, toute la base de la colonne vertébrale. Je vous invite à respirer dans cette sensation, dans la sensation du sacrum, à prendre conscience de la sensation de densité et de présence dans la base de votre colonne vertébrale. Puis peu à peu, vous laissez monter cette présence, cette sensation dans chaque vertèbre. Vous faites remonter la sensation tout le long de la colonne vertébrale jusqu'au cervical. Peu à peu, vous êtes dans la sensation, dans la conscience de toute votre colonne vertébrale, du sacrum jusqu'au cervical. Et vous pouvez respirer dans cette sensation encore quelques instants. Progressivement, vous sentez l'alignement de votre colonne vertébrale. La colonne s'allonge, s'aligne. Et les vertèbres commencent à se désentasser. Et vous pouvez sentir l'énergie circuler, tournoyer, depuis le sacrum jusqu'au cervical, puis des cervicales jusqu'au sacrum. Peu à peu, cette circulation d'énergie se fait dans tout le corps. La sensation, la présence, et l'énergie circule des pieds jusqu'au sommet de la tête, puis de la tête jusqu'au bout des orteils. Vous êtes dans la sensation globale de tout votre corps. Vous respirez pleinement dans la sensation de votre corps encore quelques instants. Et maintenant, à chaque expire, vous commencez à descendre en vous-même de plus en plus profondément à chaque expire. Peu à peu, vous vous laissez descendre. Vous êtes comme attiré par votre propre centre. À votre rythme, tranquillement, centré et aligné, vous descendez à chaque expire. Peu à peu, chaque expire maintenant va vous aider à commencer à sentir, à voir et à visualiser que vous marchez la nuit sur un sentier de montagne. La pleine lune et les étoiles éclairent votre chemin. Prenez un moment pour respirer l'air frais de la montagne, pour sentir le mouvement de votre corps, de vos jambes, de vos pieds, qui s'adaptent au terrain.
Vous marchez le long de ce sentier de montagne et il se fait progressivement plus pentu. Le corps a besoin d'émettre plus d'efforts. Peut-être vous faut-il vous concentrer sur vos prises, sur vos pieds. Peut-être aurez-vous besoin de vous aider de vos mains pour continuer de monter dans ce sentier de montagne. Comment vous vous sentez ? Prenez conscience de votre corps qui fournit cet effort physique. Est-ce facile pour vous ? Est-ce que vous vous sentez en difficulté sur ce sentier de montagne ? Continuez de trouver l'énergie en vous pour grimper, pour monter ce sentier jusqu'à arriver sur un plateau, illuminé par les rayons de la pleine lune. En arrivant sur ce plateau, au loin vous voyez un vieil homme assis en tailleur devant l'entrée d'une grotte. Mais prenez un moment d'abord pour goûter à la sensation d'être arrivé jusqu'en haut de ce plateau. Observez les étoiles, la pleine lune, le paysage éclairé par elle. Puis je vous invite à prendre un moment pour observer le vieil homme assis en tailleur. Semble-t-il paisible, concentré, aux aguets? Observez ses vêtements, ses yeux, ses cheveux, chaque détail qui s'offre à vous. Que ressentez-vous de son énergie? Est-ce attirant, repoussant, peut-être neutre? Je vous invite à vous rapprocher de cet homme. Comment réagit-il lorsque vous vous rapprochez de lui? Que ressentez-vous en vous rapprochant de lui? Le vieil homme vous invite à vous asseoir face à lui. Vous vous posez, assis, face à l'homme, assis en tailleur devant l'entrée de la grotte. Prenez un moment pour ressentir votre corps, vos émotions, ce que vous ressentez de l'homme devant vous. Le vieil homme vous félicite d'être arrivé jusqu'à lui, d'avoir fourni l'effort nécessaire. Vous l'entendez vous dire que le sentier que vous avez pris est le reflet des 6 derniers mois de votre vie. Il vous invite à prendre un moment pour conscientiser tous les efforts que vous avez fournis depuis le début de l'année pour avancer dans votre vie. Ce que vous avez mis en place, ce que vous avez manifesté. Prenez quelques instants, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Qu'avez-vous entrepris? Quels efforts avez-vous fournis? Qu'avez-vous manifesté dans votre vie? Puis le vieil homme vous annonce que vous êtes prêt pour délivrer une part de vous encore en profonde souffrance. Si vous acceptez cette quête, il vous faudra descendre dans la grotte et d'abord affronter ce qui garde enfermé cette part de vous, encore en souffrance. Est-ce que vous vous sentez prêt pour accepter ce défi et partir délivrer la part de vous encore en profonde souffrance? Si oui, c'est le moment de vous lever et de passer le seuil de l'entrée de la grotte et de commencer votre descente. Peut-être pourrez-vous rentrer debout, peut-être vous faudra-t-il vous accroupir, peut-être même ramper. Mais vous commencez à descendre dans la grotte. Il y a comme un sentier qui descend. Pouvez-vous toucher les parois de cette grotte? Est-elle chaude ou froide, humide, peut-être même glaciale? Que voyez-vous? Que ressentez-vous? Vous continuez à descendre profondément
de plus en plus profondément dans cette grotte. Et je vous invite à rester relié à vos ressentis et aussi à votre intention de délivrer une part de vous qui souffre et qui est encore maintenue prisonnier par un gardien. Peu à peu, vous commencez à sentir une présence, une énergie, un être, et vous vous rapprochez peu à peu du gardien. Sous quelle forme se présente-t-il ? Est-ce un animal ? Est-ce un humain ? Cela peut être quelqu'un que vous connaissez de votre vie présente ou passée. L'animal peut faire partie des mammifères, des reptiles, des poissons, des oiseaux, ou alors est-ce un animal de la mythologie ? Tout est possible. Ce gardien maintient une part de vous renfermée, prisonnière des profondeurs de la grotte. Que ressentez-vous de ce gardien, peut-être ? Est-ce que vous êtes étonné de ce que vous rencontrez, de la forme que le gardien prend ? Semble-t-il agressif, dangereux ? Et que ressentez-vous face à lui ? Prenez un temps pour accueillir vos émotions, vos ressentis. Comment procéder ? Y a-t-il besoin de livrer bataille contre ce gardien, de négocier avec lui, de le transformer ? Mais je vous invite d'abord à prendre un instant pour lui poser la question suivante. Pourquoi gardes-tu cette part prisonnière ? Posez cette question au gardien. Pourquoi garde-t-il cette part de vous-même, prisonnière des profondeurs de la grotte ? Peut-être serez-vous surpris de sa réponse. Ouvrez bien vos oreilles, votre cœur, pour entendre ce qui fait que le gardien empêche cette part de se libérer. Comment sa réponse résonne en vous ? Est-ce que cela pourrait ressembler à quelque chose de connu ? Peu importe, accueillez les paroles du gardien. Et c'est maintenant le moment d'acter le changement et de libérer la voie vers cette part en souffrance. Que faites-vous pour renverser le gardien ? Soyez sûr de vous et lancez-vous. S'il vous faut livrer bataille, faites. S'il vous faut négocier, faites. Si vous pouvez le transformer, faites également, c'est le moment. Peut-être est-ce difficile, ou bien au contraire bien plus facile que vous l'aurez imaginé. Tout est possible. Le gardien peut ne pas se laisser faire, ou il peut être finalement heureux d'être libéré de ce rôle de gardien. Parvenez-vous à renverser le gardien, à libérer la voie ? Si oui, que ressentez-vous ? Laissez cette énergie, la nouvelle information d'avoir renversé le gardien circuler en vous. La voie est libre désormais. Puis vous reprenez votre chemin dans la grotte et vous avancez en direction d'un immense rocher au fond d'une caverne. Le sentier que vous suivez dans cette grotte vous amène vers une caverne avec, au fond, un immense rocher. Et une forme semble y être attachée. Vous continuez de vous rapprocher, et oui, vous commencez à voir plus clairement une forme enchaînée. Un être est attaché, enchaîné à ce rocher.
Est-ce un homme, une femme, un enfant, un animal? Rapprochez-vous pour voir clairement qui ou quoi est attaché, enchaîné à ce rocher. Vous arrivez auprès de cet être enchaîné. Prenez un moment pour accueillir vos émotions, votre ressenti. Que ressentez-vous de voir cet être qui représente une part en profonde souffrance, enchaîné sur ce rocher? Prenez un moment maintenant pour observer les chaînes épaisses et métalliques qui retiennent cet être prisonnier. Que ressentez-vous? L'être enchaîné au rocher vous regarde intensément et vous pouvez ressentir un endroit de votre corps résonner avec lui, vous indiquant la part de votre corps en profonde souffrance. Si vous le souhaitez, vous pouvez poser votre main sur cette partie de votre corps et je vous invite à respirer quelques instants en conscience, en étant relié à cette profonde souffrance. Que ressentez-vous? Souhaitez-vous délivrer cet être enchaîné au rocher? Si oui, c'est le moment de le délivrer. Pouvez-vous briser les chaînes, les faire fondre, les faire disparaître? Y a-t-il des paroles à prononcer, des gestes à effectuer? Tout est possible. Comment brisez-vous les chaînes? Peut-être est-ce très difficile, peut-être bien plus facile que vous l'aurez imaginé. Et je vous invite à bien prendre conscience de la manière dont vous transformez les chaînes. Qu'est-ce qui fonctionne pour vous? Puis vous pouvez maintenant accueillir cet être qui représente une part en profonde souffrance. Pouvez-vous lui apporter un soin, du réconfort? Demandez-lui de quoi il a besoin. Laissez-vous vous connecter à cette part. Ressentez-la dans votre corps. Peu à peu, cet être peut enfin se relâcher, peut enfin être accueilli, peut enfin se transformer et vous commencez à sentir l'air vibrer tout autour de vous. Vos cellules commencent également à vibrer, des spirales de lumière vous encerclent tous les deux. L'être que vous venez de délivrer se transforme et prend peu à peu une nouvelle forme, lumineuse, libérée de sa souffrance. Quelle est cette nouvelle forme? Prenez un moment pour l'observer et pour le ressentir. Quelle est la nouvelle forme de cet être qui vous annonce une qualité qui est née de cette souffrance et qui est désormais disponible en vous? Quelle est cette qualité maintenant dévoilée en ayant libéré cette part en souffrance? Et je vous invite à laisser cette nouvelle information circuler en vous. La conscience de cette qualité qui circule désormais en vous. Comment vous vous sentez? Puis c'est le moment de remonter vers le vieil homme qui vous attend. Et vous remontez tous les deux vers l'homme qui vous attend. Vous ressortez de la grotte et il est là pour vous accueillir. Il vous annonce que la lumière brille désormais dans le monde des ténèbres et que vous pouvez aller en paix. Je vous invite à prendre un moment pour remercier la pleine lune
et vous-même d'avoir pu faire ce voyage. Petit à petit, vous quittez le lieu dans lequel vous vous trouvez et vous revenez à la conscience de la pièce qui vous entoure, à la sensation de votre corps assis ou allongé. Vous pouvez bouger les orteils, les doigts, vous étirer et changer de position lorsque vous serez prêt. Puis prenez un moment pour noter ce voyage. Je vous invite à découvrir le sens symbolique de la partie du corps touchée par cette souffrance. Vous pouvez également chercher le sens symbolique de cet être animal ou humain que vous avez découvert enchaîné sur ce rocher. Notez également la manière dont vous l'avez délivré de ces chaînes. Et notez bien la qualité qui est désormais libre en vous. Sur les jours à venir, vous pourrez prendre des moments pour respirer dans votre corps, afin de laisser s'ancrer en vous cette qualité désormais disponible.